Voyons maintenant les formules de volume pour les différents solides. Donc, notre premier volume, le volume d'un prisme droit. Donc, ici, le prisme droit est un prisme à base triangulaire. Donc, la formule du volume est volume égale R de la base fois la hauteur. Ici, notre base est un triangle, donc nous pourrions remplacer R de la base par la formule de l'aire d'un triangle. La hauteur est identifiée sur l'image, donc la hauteur d'un prisme est le segment entre les deux bases, donc R de la base fois la hauteur. Pour ce qui est du prisme du cylindre droit, donc l'aire de la base fois la hauteur, c'est la même formule que pour le prisme. Par contre, dans un cylindre circulaire droit, la base est toujours un cercle. Donc, on peut tout de suite remplacer R de la base par la bonne formule, donc pi R carré, fois notre hauteur, qui est encore une fois la valeur entre les deux bases. Donc, fois ici un petit peu. On poursuit avec la formule du volume d'une pyramide. La formule du volume d'une pyramide est R de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, l'aire de la base, ici, la base est un pentagone. Donc, nous pourrions remplacer R de la base par la formule d'aire d'un pentagone. Par la suite, nous devrions multiplier cette R par la hauteur et diviser par 3 notre résultat obtenu. Encore une fois, comme le prisme, ici c'est une base pentagonale, mais si nous avions une base carrée ou une autre base, nous pourrions également utiliser la même formule, R de la base fois la hauteur divisé par 3, simplement en allant remplacer R de la base par la formule adaptée à la base de la pyramide. Par la suite, le volume d'un cône, donc c'est-à-dire le volume d'un cône, la formule est R de la base fois la hauteur divisé par 3. Par contre, notre cône circulaire a toujours une base de la forme d'un cercle, donc pi R carré pour R de la base, fois la hauteur divisé par 3. On remarque sur l'image que la hauteur est identifiée. À ne pas confondre avec l'apothème ou avec le rayon. La hauteur part de l'apex, donc du sommet du cône, jusqu'au centre du cercle. Donc, elle tombe perpendiculairement sur notre cercle. Donc, il faut bien regarder sur l'image pour savoir où est située la hauteur dans le cône. Ensuite, le volume de la boule. Donc, le volume de la boule est 4 pi r 3. Donc, 4 fois pi fois le rayon au cube, tout ça divisé par 3. Ce qui nous donne nos formules pour les volumes des différents solides.